Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question des droits humains à Maurice et dans le monde. Notre invitée, c'est Madame Nyonja Onfat, qui est la directrice du secrétariat général de l'association Dis-moi. Madame Nyonja, bonsoir. Oui, bonsoir, Josian. Bonsoir. Merci de nous avoir invités. Merci d'être là parce que c'est une émission pour les ONG. Et aujourd'hui, nous comptons d'avoir l'ONG Dis-moi dans cette émission-là. Alors, nous commençons déjà. Aujourd'hui, nous cause sur les droits humains. Alors, première question, avant qu'ils nous découvrent, ou même Nyonja, c'est quoi les droits humains? Alors, les droits humains, c'est une histoire très, très ancienne. Et depuis longtemps, du monde qui luttait pour gagner ce droit. Mais à cette époque-là, nous pas encore appelé droit humain. Parce qu'avant, nous tous connaissons qui c'est le roi qui a le pouvoir de décision sur chaque population, chaque du monde. Mais après, dans du monde, on commence à réfléchir, on commence à ouvrir l'esprit et on lutte petit à petit dans différentes régions du monde. Qui ont trouvé que nous besoin quand même gagner un droit, chaque du monde a son droit. Ça, c'est très longtemps. Mais après, dans l'époque, le droit humain, surtout, commençait avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, ça veut dire que plusieurs pays tombent d'accord, réunir, ils tombent d'accord que tout le monde a le même droit, tout le monde égal. Et c'est cette Déclaration universelle des droits de l'homme-là, en fait, qui est à base de notre Constitution, base de tout droit humain dans le monde en ce moment-là. Et c'est aussi la base de documents de base qui, dis-moi, travaille pour nous définir c'est quoi les droits humains. Dimoun qui peut suivre l'émission là, déjà constaté que vous êtes malgache, n'est-ce pas? Alors, depuis combien de temps vous êtes à Maurice? Nous avons envie de découvrir où un travailleur social, Mofek Diali, ou directrice du secrétariat général de l'ONG Dis-moi. Raconte-nous un peu au parcours et à Maurice aussi. Oui, alors depuis plus de 18 ans, je vis à Maurice, je suis mariée, j'ai des enfants. Et il y a 6 ans de cela, en fait, que je rejoint l'équipe Dis-moi. Et un jour, je trouve dans le journal que mon époux donne moi, je trouve là-dedans qui Dis-moi période volontaire. Et dès que je trouve droit humain, en fait, c'est ça qui m'intéresse moi plus. Et je sonné sans hésiter. Et justement, depuis 6 ans, moi avec Dis-moi, en tant que volontaire au début, et maintenant je suis la directrice du secrétariat régional. Pourquoi un secrétariat régional? Parce que tout simplement, Dis-moi, comme son nom l'indique, droit humain océan Indien, donc dans la région de l'océan Indien. Et donc, c'est là la raison pourquoi c'est secrétariat régional. Donc, cette région-là, c'est région de l'océan Indien. Alors, vous avez utilisé tout à l'heure là le mot volontariat. Vous êtes un volontaire. Alors, ça fait quoi d'être un volontaire? C'est pas simple d'être un volontaire. Non, ce n'est pas simple du tout. Oui, on a vraiment raison. Mais mon pensée dans nous ça. Quand nous ne sommes pas capables vraiment. Parce que moi, comme on peut dire, déjà, comme on fait mon étude universitaire, on fait en sociologie. Donc, ça va un peu dans le sens. Et puis, en venant à Maurice, bien sûr, mon travail avant, avec une petite entreprise avec mon époux. Mais après, on trouvait que ça, secteur de travailleur social, là, il attire moi de plus en plus. Et c'est là que ça a commencé mon aventure avec Dis-moi et avec les droits humains en général. Mais de toute façon, même à Madagascar, moi, j'ai déjà travaillé dans le domaine. Et être volontaire, ce n'est pas facile tous les jours. Nous comptons, nous, quand il y a nous dit malgache, mais n'empêche 18 ans sur le sol mauricien, nous avons dit mauricienne aussi. Oui. Alors, comment on compare un petit peu Maurice et Madagascar? Il y a beaucoup de similitudes entre les deux pays. Alors, qui vous dit à nous un peu? Content ou content Maurice, pour que nous, content Madagascar aussi? Oui. Parce qu'on n'est pas loin. Oui, on n'est pas loin. Déjà, géographiquement, on est près. Et historiquement aussi, nous avons un lien parce que Madagascar fait partie du pays de peuplement de Maurice.
Et même dans nos façons de faire, dans nos coutumes, dans nos traditions, il y en a une similitude. Et parce qu'il est tout à fait normal si Madagascar était un pays de peuplement de Maurice. Donc, c'est tout à fait normal. Et je pense qu'on partage certaines valeurs, les mêmes valeurs ancestrales, comme le respect des aînés, par exemple. Ça, c'est bien important pour les Malgaches et à Maurice aussi. Et un peu aussi peut-être la façon de vivre dans du monde un petit peu plus simple par rapport, si nous comparons avec l'Europe ou avec l'Amérique. Donc, il y a une similitude, mais bien sûr, à Maurice, depuis 18 ans, moi là, donc, mon habitué aussi, et comme on dit, moi, une mauricienne avec la carte d'identité nationale. Alors, Nyonja, je suis content d'Emmanuel Zaffaire par rapport à nos émissions aujourd'hui. Nous cause sur les droits humains et nous trouvons qu'il y a la guerre actuellement, la guerre en Ukraine. Alors que nous cause des droits humains, nous trouvons qu'il y a le respect des droits humains. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de droits humains qui bafouent sur la scène internationale, la guerre en Ukraine. Qui est un peu où la vie quand on trouve la guerre aujourd'hui, côté Nadimoun Pemo, à coup de bombes et autres. Qui vous pensez là? Les malheureux. Les malheureux, c'est triste qu'en 2023, il y a encore la guerre. Nous pensons que l'humanité prend leçon avec la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Mais apparemment, pas vraiment. Nous ne prend sa leçon-là. Parce que dans la guerre, en fait, il y a du monde qui gagne une victoire. Hein? Capable, un pays, il déclare qu'il y a une victoire, mais pour l'humanité, c'est un désastre. Alors, quand nous défendons des droits humains, nous contre la guerre et nous contre toute forme de violence. Ça, c'est bien clair. Et de toute façon, nous avons déjà fait nous connaître aussi que nous contre la guerre en Ukraine ou ailleurs de toute façon. Par exemple, aussi, situation en Palestine, nous contre, parce que ça ne respecte pas justement les droits humains. Parce que vous connaissez, quand il y a la guerre, en fait, il y a beaucoup de violations de droits humains. Violation déjà d'être en paix, violation de droits humains quand du monde n'est pas capable de travailler, les enfants ne sont pas capables de l'école, madame a une violence sexuelle, nous connaissons que le viol était une arme de guerre. Donc, il y en a beaucoup, en fait, violation de droits humains quand il y a la guerre. Et par contre, nous, à Maurice, nous remercions bon Dieu qui nous, un pays en paix. C'est ça la question aujourd'hui. Dis-moi, ce secteur d'opération, c'est surtout dans la région de l'océan Indien. Au fait que mentionne les îles de l'océan Indien, que dis-moi, il y a une bonne activité. Nous avons l'occasion de rentrer plus en détail. Mais nous trouvons qu'il y a une région quand même où il fait bon vivre et c'est paisible ici. Oui, exactement. Et ça nous aide beaucoup. Et au contraire, mon pensée, cette paix qui nous fait vivre, que l'environnement paisible que nous avons là, nous devons profiter pour créer la culture des droits humains. Parce que c'est vrai, pendant la guerre contre nous, mais il y a beaucoup de violations de droits humains, que ce soit à Maurice, à Madagascar et dans les îles de l'océan Indien, si nous cause Comores aussi, par exemple. Et nous vraiment devons profiter que nous en paix pour nous capables de créer cette culture de droits humains envers toute la population dans la région. Alors nous, pour aussi elle comprend le rôle de Dimois dans sa combat pour le respect des droits humains. Ce sera fait en deuxième partie de notre émission avec notre invité Nyonja Onfat du secrétariat régional de l'association Dimois. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble avec notre invité Nyonja Onfat, directrice du secrétariat régional de l'association Dimois. Là, Nyonja nous poussait et comprend comment l'ONG Dimois fonctionnait dans les îles de l'océan Indien et qui mène également une grosse bataille. Parce que quand nous cause les droits humains, nous cause respect des droits humains et très souvent les droits humains sont également bafoués. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Quels sont les grands combats de l'ONG Dimois? Alors, oui, on a raison de dire qu'il y a beaucoup de violations de droits humains dans la région, donc dans le monde, et y compris dans la région. Mais nous, en fait, nous avons beaucoup d'activités, nous avons beaucoup de services qui nous peuvent offrir
mais je ne suis pas capable non tout, mais je suis capable de dire la principale activité qui nous fait. Première chose, c'est l'éducation aux droits humains et à la citoyenneté. Ça, c'est notre principal service qui nous offre à tout le monde du monde dans la région de l'océan Indien. En deux volets, online, après en présentiel. Qui fait nous faire ça parce que nous pensons qu'il est important que chaque citoyen connaisse ses droits, parce que en fait, c'est le premier pas pour être capable d'avancer dans la vie. C'est pas qu'on au droit, mais comment on peut réclamer au droit. Donc, nous donnons une connaissance générale, c'est quoi le droit de chaque personne. Et après, parfois, nous amenons faire une visite, par exemple, à Maurice au Parlement, pour autres trouver comment est-ce que le système judiciaire marche, comment le système parlementaire marche, c'est quoi la démocratie. Donc, parce que parfois, nous pouvons entendre un grand mot, mais en fait, nous ne pouvons pas vraiment comprendre concrètement ce que ça veut dire. Mais un du monde est bien content qu'on nous explique ça. Parfois, c'est une affaire simple, une affaire tous les jours. Mais nous pouvons penser les acquis, mais en fait, du monde là, les découvert ce droit. Alors, on demande-moi, c'est quoi la situation? La situation avec du monde, en fait, c'est il y en a plusieurs. Il y en a du monde qui compte ce droit, il y en a du monde qui ne compte du tout ce droit. Il y en a du monde aussi qui compte ce droit, mais ils ne pas compte servir concrètement. Et il y en a du monde, en fait, compte ce droit et ils arrêtent là même. Parce que dans le droit, quand nous cause droit, en fait, nous cause droit et responsabilité. Et ça, il est bien important que chaque citoyen comprenne ça. Quand on a le droit, on a la responsabilité. On a le droit, par exemple, rouler, prendre l'auto, conduire, mais seulement on a la responsabilité, le devoir de respecter le code de la route. Les enfants, ils ont droit à l'école, ils ont accès à l'éducation. Mais il y a des fois, par exemple, de respecter les enseignants, de respecter les établissements scolaires. Donc, c'est surtout peut-être ce dernier problème-là qui nous fait face plus beaucoup. C'est que du monde arrête seulement dans ce droit, ce content réclame ce droit, mais je ne pas connaître qui, avec ça, il y a une responsabilité. Et ça, c'est bien important, surtout pour les jeunes qui bien comprennent ça. C'est que parce que les jeunes, c'est nous l'avenir. L'avenir d'un pays, c'est un jeune. Donc, il bien comprendre que les enfants bien apprennent devoir, responsabilité avec ce droit. Nous entendons ce terme-là assez souvent, mot gain droit ou ça mot droit ça. Et est-ce qu'il vraiment bandimoun connaît ce droit? Est-ce qu'il n'y a plus beaucoup de monde par contre ce droit? Ou est-ce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui connaît ce droit? Et que de la sensibilisation fin arrivée aujourd'hui? Alors, de façon générale, du monde, si nous cause Maurice, par exemple, je connais qui sautait dans droit. Mais qui ça veut dire exactement? C'est là le problème. Et c'est là l'importance qu'il nous a dans un village, nous a dans une entreprise, nous a dans l'école, qui explique concrètement ce que ça veut dire. Et ça, l'année-là, moi, je veux dire que nous pouvons focaliser plus avec les jeunes, et avec un problème qui nous tient tout le temps avec les jeunes et même ces derniers temps. Donc, en 2023, nous pouvons focaliser nous vraiment sur l'éducation des jeunes. Pour ce faire, qui nous fait, nous allons dans un établissement scolaire, nous déjà demandé un MOU avec le ministère de l'Éducation, mais nous pouvons attendre une réponse. Mais sinon, nous allons dans un établissement scolaire, nous proposons une éducation aux droits humains et à la citoyenneté. Et cette éducation-là, ce n'est pas une éducation une seule fois, hein. C'est à long terme. Ça veut dire pendant quelques mois, ces enfants-là, ces jeunes-là, pour être avec nous, nous donnons la base des droits humains et après, c'est à eux de partager avec les autres camarades parce que, bien évidemment, nous ne sommes pas capables de faire toute l'école parce que sinon, il pourrait y en avoir trop beaucoup. C'est à eux après de faire partager avec les autres camarades ou de faire une activité qui est en lien avec les droits humains. Alors, on servit deux mots. On servit le mot responsabilité et aussi devoir. Alors, ces deux mots, quand nous cause le droit,
qui accompagne le droit. Donc, est-ce que les gens arrivent à comprendre qu'avec chaque droit, il y a la responsabilité et le devoir de l'individu? Est-ce qu'il dit, on arrive à comprendre ça? Ou, comment on dit à nous-mêmes, il arrête 10 avec mot et un droit, et il arrête là. Oui. Bon, il y en a du monde, bien sûr, qui comprend ça, et quand même si nous, par exemple, comme on prend l'exemple conduire, bon, il y en a beaucoup plus du monde qui respectait les codes de la route quand même, Heureusement. du monde justement, qui n'est pas respecté. Mais le travail continue. Mhm. Et nous ne sommes pas capables d'arrêter là. Nous devons sensibiliser les gens qui pas connaissent nos droits, qui pas connaissent nos responsabilités et les autres devoirs. Parce que vous connaissez, pour la société vivre en harmonie, pour que le système marche, tout le monde besoin mettre la main à la pâte. Tout le monde besoin participer. Vous n'êtes pas capable de penser que c'est seulement ça, c'est le devoir d'une telle personne ou d'une telle institution. Ou besoin tout le monde en fait travaille ensemble pour nous capables de créer cette culture des droits humains. Ça est bien important. Nyonja, on va terminer l'émission dans un moment. Alors, la question, qu'est-ce qui reste à faire pour la progression, pour l'avancement des droits humains dans notre pays? Il y a beaucoup de choses à faire. Mais principalement, surtout, ça, l'éducation aux droits humains, la citoyenneté est vraiment nécessaire, surtout avec les jeunes, encore une fois. Mais à part ça, cette éducation-là, en fait, dis-moi, fait beaucoup de choses. Par exemple, nous donnons un service de conseil légal gratuitement en tout cas du monde qui besoin. Par exemple, dans une situation, il y a un problème avec la justice, ou bien tout simplement, parfois, c'est pour des procédures administratives qui ne sont pas reconnues, qui besoin faire, qui papier, qui documents besoin fournir. Par exemple, pour un problème d'héritage, tout ça. Donc, nous donnons, dis-moi, donne ce service de conseil légal. Nous donnons aussi un conseil psychologique, une consultation psychologique plutôt, pour les gens qui ont une détresse psychologique, pour les gens qui appellent à nous. Donc, ce téléphone, dis-moi, je tenais un rendez-vous, parce que vous ne connaissez pas tout le monde qui est capable de payer un psychologue. Nous tous connaissons qui la vie chère à cette heure. Et donc, par contre, si du monde là, dans des détresse psychologique qui nous fait nous laisser parce qu'à cause de l'argent. Mais donc, nous offrons ce service-là. À part ça, nous aussi nous faisons un plaidoyer. Et ça, c'est le rôle surtout de l'ONG, de l'association. Nous faisons un plaidoyer, que ce soit au niveau national ou au niveau international, pour que si jamais il y a une violation de droits humains, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le pays, où nous donnons nos positions, nous donnons rappel aux autorités compétentes qui nous besoin faire parce que Maurice signe différentes conventions internationales et nous avons le devoir de respecter ça. Et c'est ça le rôle des associations aussi, de travailler ensemble avec l'État mauricien. Et nous besoin dire que nous habitués travaillent avec les autorités. Par exemple, dans le domaine des droits des personnes en situation de handicap, nous travaillons avec le ministère de la Sécurité sociale. Et nous aussi, on a un MOU avec la police. En 2021-2022, nous formons une nouvelle recrue de la police aux droits humains. Et il est bien important, un jeune policier, futur policier, et je suis bien content et je suis bien réceptif à une bonne formation. Alors, Nyonja, en fait, dis-nous, Bandimoun qui est intéressé pour contacter Dis-moi, comment faire? Alors, je suis capable de téléphoner nous, le numéro 466-56-73. Nous avons l'adresse email aussi, Oui. info@dis-moi.org. OK. Sinon, nous avons une page Facebook où nous publions nos activités de temps en temps. Je suis capable de venir sur place aussi, bien sûr. Et tout ça, nous pouvons aider si vous êtes dans le besoin. On est en train de parler aujourd'hui des droits humains. Quel est le message que vous avez à faire passer concernant les droits humains? Alors, moi, mon message surtout, que tout le monde besoin comprendre qu'ils ont un rôle à jouer. Même s'il est minime, vous êtes capable de dire non, on ne peut pas faire ça, mais tout le monde a son rôle à jouer dans la société.
Et tout le monde bien comprend que les droits humains, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de quelques personnes. Et ou bien, par exemple, si vous pas connaît le droit, ou bien informer, ou bien faire une recherche, ou bien là, pour le prochain, si vous trouvez aussi capable que tout est correct, mais ça ne suffit pas. Si donc, vous voisin il a un problème, ou bien agir capable, pas 100%, mais ou bien appelle les autorités compétentes pour que le droit de vos voisins respecté. Et par exemple, c'est le cas, par exemple, pour une madame qui gagne batté dans la maison. Et parfois, quand nous entendons madame là crier, appeler à l'aide, nous restons tranquilles. Mais où on a des fois faire quelque chose, peut-être pas aller dans la case pour dire ce monsieur arrête de battre, mais appelle l'autorité compétente pour capable aider madame là. Donc, tout le monde a ce rôle à jouer pour que les droits humains soient respectés dans le pays et pour que la culture droits humains ait une réalité en fait. Nunja Onfat, merci beaucoup. On est convaincu que le droit humain doit être respecté et que tout le monde aujourd'hui a un accès à ce droit-là. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Merci de m'avoir invité et merci à tous les téléspectateurs. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci de nous suivre et restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir.